Hello tout le monde, je vois que le direct s'est lancé. Salut à tous. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, honorée, enchantée de vous recevoir ce soir dans mon salon pour cette web conférence. Comme je vous l'annonçais justement dans mon profil aujourd'hui, je vous retrouve ce soir pour vous annoncer le programme que je vous ai concocté pour les prochains mois. Je vais laisser un petit peu le temps à tout le monde d'arriver. Je sais que c'est lundi, qu'on a repris le travail ce matin, que le premier jour de la semaine, on est un petit peu pressé, un petit peu occupé aussi, que le soir, il faut gérer plein de choses. Le dîner, les enfants, pour ceux qui ont des enfants, et bien d'autres choses encore. Donc, merci à tous ceux qui se connectent sur cette web conférence. En tout cas, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver et beaucoup de plaisir à échanger avec vous par rapport à tous les sujets qui tournent autour du bien-être. Et ce soir encore, on va pouvoir en discuter. Allez, encore 2 minutes et après on démarre. Ok. Alors si vous entendez des petits bruits, c'est normal, ce sont juste mes chats qui sont en train de bavarder. Je ne sais pas ce qu'ils ont ce soir, ils sont très bavards. Je ne sais pas si c'est le printemps, je ne sais pas si c'est le mois de mai, en tout cas ils ont envie de papoter. Hello. Je vois que les premières personnes se connectent, c'est cool, top. Bonsoir. Est-ce qu'on peut juste me refaire un, un petit retour par rapport à la technique, savoir si on est ok au niveau de la connexion, au niveau de l'image, du son. Ce serait très gentil, merci beaucoup. D'ailleurs, à propos de la connexion, je vais juste faire une petite manip. Donc, ça coupe, voilà. Normalement, là, on devrait être reconnecté. Ok, nickel. Bon, impeccable. Alors, on va démarrer tranquillement. Et je vous annonce en deuxième partie ce que je vous concocte pour les mois à venir et qui va, je le sais, vraiment vous aider. Donc le sujet que j'aimerais aborder ce soir, ce sont nos challenges par rapport à notre corps. Le challenge que nous avons par rapport à notre corps et je sais que nous sommes très très nombreux à en avoir. Euh, le corps en fait c'est vraiment un espace qui peut très vite porter à la critique, qui peut très vite porter à l'insatisfaction. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des problématiques de santé aussi, des challenges par rapport à ça, que vous êtes parfois nombreux à avoir des challenges par rapport au poids, soit parce qu'on n'en a pas assez, soit parce qu'on en a trop, ou parce qu'on juge qu'on en a trop aussi. Donc tout ça, on va l'aborder et on va voir qu'en fait, eh bien, on est tout à fait en mesure d'avoir la main là-dessus, on est tout à fait en mesure de pouvoir faire en sorte que la relation avec notre corps soit parfaitement saine, sereine, que l'on puisse vraiment s'y sentir bien. Ok? Hello. Coucou. Alors je vois pas toujours toutes les personnes qui s'affichent à l'écran, donc désolée si j'ai pas vos prénoms. Je crois qu'il y a un petit paramètre à changer. Je m'en occuperai, je vais essayer de me pencher sur la question. Moi je ne suis pas forcément une technicienne très douée, donc bon, on va faire avec ce qu'on a. Ok, donc le sujet du corps. C'est vrai qu'en plus, là, durant ces 2 dernières années, on a énormément parlé de santé et aujourd'hui, on est tous un petit peu perdus. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné l'image d'une santé qui ne serait pas entre nos mains, c'est-à-dire qu'on serait dépendant de facteurs extérieurs pour être ou non en bonne santé, pour être ou non bien dans sa peau, pour être ou non autorisé à fréquenter d'autres personnes. Et en fait, moi, ce que je souhaite faire, ce que je souhaite vous proposer ce soir, c'est tout simplement de revenir à des principes de bon sens qui font que, eh bien, oui, effectivement, nous avons la main sur notre santé et oui, nous pouvons parfaitement nous sentir heureux d'être dans notre corps, un petit peu comme dans une, comment dire, dans une paire de chaussons, voilà, dans laquelle on se sentirait tellement, tellement bien et qu'on n'aurait plus du tout envie de quitter.
Donc j'espère que cette webconférence, que je ne vais pas faire durer trop longtemps, hein, on va rester une petite demi-heure ensemble, peut-être que certains auront des questions, donc comme on est en direct, surtout n'hésitez pas à les poser, comme ça ben voilà, je pourrai tout de suite y répondre. Et si jamais vous voyez cette webconférence en replay, vous notez quand même votre question et j'y répondrai a posteriori dans les commentaires. Puisque grâce à la technologie, eh bien, tout est maintenant possible, donc c'est magnifique. On est tout à fait en mesure de pouvoir communiquer a posteriori. Ok, je vais vous parler un petit peu de mon histoire et peut-être que ça va résonner pour certains d'entre vous, peut-être pour beaucoup d'entre vous. Alors tiens, on a un petit coucou de mon petit lapin, voilà, qui vient se mettre sur mes genoux pour le direct, comme souvent. Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire. En fait, quand j'avais 25 ans, voilà, j'étais une jeune femme qui était pas très à l'aise dans son corps. Pourquoi ? Parce que j'avais plusieurs challenges, plusieurs problématiques. En fait, déjà, j'avais tout d'abord, depuis ma plus tendre enfance, un eczéma tenace qui partait, qui revenait. J'avais notamment mes mains qui étaient très affectées. J'avais aussi des fois au niveau du coin de la lèvre. Donc là, c'était déjà un petit peu plus problématique, ça posait quelques complexes aussi, hormis le fait que ce soit particulièrement désagréable, que ça picote, que voilà, c'était vraiment très visible en fait. Donc j'avais déjà ce challenge-là. J'avais aussi le fait que je me sentais très souvent fatiguée, que ma digestion n'était pas forcément des plus légères. Donc il y avait aussi ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, a posteriori, je me dis mais comment est-ce que j'ai fait finalement pour supporter autant d'années des inconforts, parce que finalement on s'habitue très vite aux inconforts. Donc là j'étais un petit peu dans le fait de me dire que les inconforts c'était quelque chose de normal, que quand on vivait dans notre corps c'était quelque chose qui pouvait sembler logique alors qu'en fait pas du tout. Donc j'étais dans ces inconforts-là et j'avais aussi un autre inconvénient, c'est que je faisais au cours de l'année du yo-yo, vraiment avec mon poids. Donc c'était pas juste 2-3 kilos, hein, c'était carrément 10 kilos. Donc c'est-à-dire qu'en été, hop, je gonflais. Et en hiver, hop, je perdais du poids, un petit peu comme les animaux qui font des réserves pour passer les mois d'hiver. Donc ils prennent du poids en été et puis maigrissent en hiver. Moi je marchais un petit peu sur ce même mode, sur le mode ours qui hiberne. Donc voilà, alors j'en ris aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque ça me posait de vrais problèmes parce que j'avais beaucoup de mal à accepter ça. Et aussi parce que le fait en été d'avoir ce surpoids, c'était pas non plus agréable à vivre, pas uniquement par rapport à une question de regard de l'autre, c'était aussi très désagréable. Pourquoi ? Parce que j'avais les cuisses qui se frottaient, j'avais beaucoup plus chaud, je me sentais lourde, enfin voilà, c'était vraiment pas joyeux. Et il se trouve, et d'ailleurs je ne l'en remercierai jamais assez, que grâce à ma sœur, j'ai ouvert une porte, on va dire, sur la compréhension de comment fonctionnait mon corps, la compréhension de ses besoins, donc ça c'est très important, et aussi sur le fait, et ça c'était quelque chose qui était pour moi complètement inédit, que avec juste des petits réglages en fait, je pouvais vraiment faire de grandes choses dans mon organisme. Et ça c'était une révélation. Et donc à partir du moment où j'ai mis le pied là-dedans, ça fait maintenant 14 ans, bientôt 15 ans, déjà, mon Dieu que le temps passe, une fois que j'ai mis le pied là-dedans, j'ai trouvé que c'était absolument fascinant. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'étudier, d'approfondir, de me connecter à ça pour pouvoir aujourd'hui vous en parler. Parce que je trouve que ce sont des choses qu'on devrait vraiment apprendre à l'école. Ça éviterait tellement de déboires à nos enfants, de savoir que, en respectant finalement les besoins physiologiques de notre corps, on peut se sentir bien, on peut se sentir en pleine santé. Et croyez-moi que si vous avez un jour connu cette sensation magnifique de vous sentir en pleine forme, en pleine santé, eh bien vous savez que c'est un cadeau qui est absolument inestimable. D'ailleurs, c'est, je dirais, c'est l'une des plus grandes richesses, je pense, que l'on peut avoir en ce monde. D'ailleurs, les personnes qui aujourd'hui se retrouvent face à des challenges au niveau de leur santé le savent. C'est vrai que quand on a la santé, ça nous semble être quelque chose de naturel. Et quand on est moins en santé, quand par exemple on a des périodes où on est malade, où on n'est pas bien, c'est ce qui m'est arrivé par exemple cet hiver, où j'ai vraiment connu une semaine où j'étais totalement à plat, pas bien du tout.
Et c'est là vraiment qu'on réalise à quel point c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir se sentir en pleine forme, de pouvoir se sentir en vie en fait, de pouvoir sentir l'énergie qui circule dans notre corps et de sentir voilà, qu'il y a vraiment la vie qui nous traverse, que tout nous est finalement possible puisque notre corps est vraiment le support de notre incarnation. Et c'est pas un faible mot que de dire ça. Notre corps qui nous sert de support, c'est vraiment un pilier, un véritable pilier. Et quand le corps n'accomplit plus son rôle de pilier, eh ben, tout part en sucette en fait. On a le mental qui commence à prendre le dessus, on se sent faible, on ne se sent pas suffisamment fort pour accomplir des choses. Donc vraiment notre corps c'est la base de tout. C'est vraiment ce qui va servir de point de départ pour accomplir toutes les choses qu'on a envie d'accomplir dans notre vie. Imaginez par exemple que vous ayez envie, que vous ambitionniez, je ne sais pas moi, de monter une société, que vous avez un projet très très ambitieux au niveau de votre carrière professionnelle. Si votre corps n'a pas les ressources suffisantes ou la force suffisante pour pouvoir mener ce projet à bien, eh bien rien ne sera possible et forcément ce sera un frein finalement au fait de pouvoir créer ce que vous avez envie de créer. Pareil, si maintenant vous êtes épris de grands espaces, si vous aimez la nature, si vous avez envie de vivre une aventure qui vous emmènerait à l'autre bout du monde, je ne sais pas si vous avez envie de faire un trek par exemple dans le Grand Canyon, ou si votre truc c'est plutôt de grimper au sommet d'une montagne, si votre corps n'a pas les ressources suffisantes, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ou tout simplement, vous pouvez juste ambitionner de pouvoir vous lever le matin et de vous sentir bien, de ne plus avoir de douleur, de vous sentir léger et de vous dire là, voilà, je me sens bien dans mon corps, je suis libérée de toute douleur, je suis libérée de toute lourdeur. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on rencontre finalement des freins par rapport à cette santé? Alors déjà, la première des choses, c'est qu'aujourd'hui, notre mode de vie n'est malheureusement pas du tout adapté à notre physiologie. Or, la physiologie de notre corps, c'est quoi? C'est déjà pour les êtres humains qui descendent des grands singes, donc des orang-outans, des gorilles, etc. On s'apparente vraiment physiologiquement, en tout cas, à ces espèces-là, ok? Et donc notre physiologie interne est vraiment très très proche de ces espèces-là. Eh bien, nous, on serait plutôt enclin à vivre sous des climats qui sont plutôt tempérés, qui sont plutôt même tropicaux, je dirais. Et c'est vrai que nous, ici, on est plutôt dans un climat, surtout en France, alors je ne sais pas s'il y a des personnes du Canada, de la Belgique ou de la francophonie qui nous écoutent, mais en tout cas, on est plutôt physiologiquement fait pour vivre sous des climats qui soient chauds. On est plutôt fait pour ça, et c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans ces conditions-là, surtout en hiver. Là, ça commence à aller mieux, il y a le printemps qui arrive, et c'est vrai que vous le ressentez aussi. Quand le printemps arrive, on se sent tellement mieux parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il y a de la chaleur, et on a besoin de ça. On se sent vraiment beaucoup plus vivant, en fait, quand on a ces conditions-là. Donc ça, c'est la première des choses. Autre chose aussi, physiologiquement parlant, on a besoin au cours de la journée de vrais moments de repos. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui font des siestes. On pourrait prendre exemple sur nos petits-enfants à qui on demande de faire la sieste. Alors pour eux, c'est entre guillemets une punition, parce qu'ils n'ont pas toujours envie d'y aller. Mais en tout cas, on ressent le besoin à un moment donné de la journée de se poser et juste de ne rien faire. Ça aussi, c'est physiologique. Et malheureusement, quand on a un travail à temps plein, surtout en journée, on n'a pas forcément ce temps de repos qui est nécessaire. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas forcément fait pour travailler sur toute une journée complète. On devrait travailler une partie de la matinée, idéalement, nous affairer, ensuite faire une grosse pause, une longue pause, où on se détendrait, ou pourquoi pas on ferait une sieste, où on s'adonnerait à des activités ludiques ou artistiques. Et ensuite, en seconde partie, on pourrait reprendre un petit peu de travail, mais pas forcément 8, 9, 10, 12 heures par jour. Et encore, il y a même certaines personnes qui peuvent travailler jusqu'à 15-16 heures par jour avec des journées très 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 chargées. Ça existe évidemment. Donc on n'est pas fait physiologiquement pour ça. Donc deuxième chose, on manque de soleil, on manque de repos. Et on manque aussi d'alimentation spécifique. Alors quand je dis spécifique, c'est une alimentation qui serait adaptée à notre physiologie digestive. Et notre physiologie digestive, eh bien, elle est faite pour digérer essentiellement
des crudités végétales. Alors je ne suis pas en train de faire l'apologie du véganisme ou du crudivorisme, pas du tout. Simplement, force est de constater qu'effectivement notre organisme est physiologiquement conçu pour cela. Ok ? Et que aujourd'hui on néglige un petit peu notre alimentation puisque on est très consommateur de produits qui sont transformés, de produits qui sont dénaturés. On cuit à outrance aussi notre alimentation, donc on manque un petit peu d'éléments vitaux dans notre alimentation. On néglige un petit peu ce côté cru, on néglige un petit peu ce côté, vital de notre nourriture. Et au lieu de servir notre santé, aujourd'hui, notre nourriture dessert malheureusement notre santé. Et encore, je ne vous parle pas de tout ce qui est additif, évidemment tout ce qui est engrais, pesticides, enfin voilà. On a dénaturé ce qui se trouvait dans notre assiette malheureusement et aujourd'hui, si vraiment on souhaite revenir à la pleine santé, eh ben, il faut revenir aussi à une alimentation qui soit porteuse de cette santé. Et quand j'ai compris ces principes-là, en fait, alors ça peut paraître bête, mais vraiment, quand on comprend ces principes-là, on commence déjà à ouvrir quelque chose qui va nous mener vers une autonomie dans notre santé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des messages qui circulent du type manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, tout ça c'est très bien. Mais il y a aussi une chose très importante et qu'on ne nous apprend pas forcément, c'est connaître la physiologie de notre corps. Est-ce que vous savez par exemple comment fonctionnent vos poumons? Est-ce que vous savez comment fonctionne votre foie? Est-ce que vous savez comment votre peau finalement synthétise des éléments pour pouvoir les apporter à votre corps et faire en sorte qu'il se restaure? Je ne pense pas. Et en tout cas, quand moi j'ai appris tout ça, ça a été vraiment quelque chose de très très important, de très fondateur. Il se trouve que dans notre corps, si on souhaite obtenir la pleine santé, il faut faire attention à quoi? Il faut faire attention à trouver l'équilibre parfait entre ce que l'on ingère dans notre corps, la qualité de ce que l'on ingère, c'est ça surtout qui est très important. Là, je ne suis pas du tout en train de vous parler de calories ou de choses comme ça, absolument pas. Je vous parle de qualité de ce que vous ingérez et aussi la façon dont votre corps est capable d'expulser ses déchets métaboliques. On parle beaucoup de détox, c'est très à la mode en ce moment la détox. Moi-même d'ailleurs je propose, pour les personnes qui le suivent et qui le savent, des petites expériences de jeûne sur 3 jours. Et en fait les personnes qui participent à ça, une fois les 3 jours passés, donc une fois l'épreuve entre guillemets du jeûne passé, ont envie de recommencer. Pourquoi? Parce que étonnamment elles se sentent tellement plus en phase avec leur corps, parce que pour une fois elles ont pris le temps de l'écouter, pour une fois elles ont pris le temps de répondre à ses vrais besoins, qu'après elles ont envie de recommencer encore et encore et de se dire je vais aller un petit peu plus loin dans le fait de prendre soin de mon corps, je vais aller un petit peu plus loin dans le fait de permettre à mon corps de s'auto-régénérer. En fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que malheureusement on ne nous apprend pas qu'à l'intérieur de nous, il y a vraiment une force vitale, ce qui s'appelle la force vitale, qui est un véritable médecin, qui n'a besoin finalement d'aucun protocole, qui n'a besoin d'aucun médicament, d'aucune chimie pour venir régénérer notre corps. Ça, ce sont des phénomènes que vous constatez par exemple si vous vous coupez et que vous voyez, vous vous coupez, il y a le sang qui coule, mais au bout d'un moment, vous mettez par exemple un tissu dessus et ça va tout d'un coup cesser de saigner et mieux encore, il y a une petite croûte qui va se former et tout d'un coup, au bout de quelques jours, la croûte va tomber et votre doigt sera comme neuf. Donc tout ça, c'est des systèmes d'auto-régénération du corps, de développement aussi du corps. Vous le constatez également quand vos cheveux poussent, quand vos ongles poussent. Vous le constatez aussi tout simplement quand tout d'un coup vous avez je sais pas moi, une bactérie, un microbe qui vous envahit, que vous êtes malade et que vous vous mettez au repos durant quelques jours, que vous laissez faire votre organisme et tout d'un coup, quelques jours après, vous vous sentez bien. Voilà, vous sentez que votre corps a repris le dessus et qu'il a réussi à se guérir sans quasiment rien faire. Je suis sûre que vous avez tous des expériences comme ça à raconter. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous les mettiez en commentaire, de dire
Ça peut être des choses très bêtes, hein, ça peut être un simple rhume, tout comme ça peut être des choses beaucoup plus lourdes, on va dire, au niveau de votre santé. Et vous avez tous, absolument tous, expérimenté déjà la capacité d'auto-régénération, d'auto-guérison de votre corps. Ne serait-ce que quand vous étiez petit, que vous faisiez, je sais pas, du vélo, du patin à roulettes, ou que vous jouiez avec vos copains, vous êtes tombés, et on avait tous, vous savez, les genoux pleins de croûte, parce qu'on n'arrêtait pas de tomber. Et ben ça, déjà, dès tout jeune, on faisait cette expérience de la capacité d'auto-régénération du corps. Également, quand petit, on perdait nos dents de lait, ce qui est dans la continuité naturelle des choses, et que tout d'un coup, derrière, comme par miracle, il y a une deuxième dent qui pousse. Hein, ça, c'est quelque chose de tout à fait magique. Et notre corps ne cesse de déployer des trésors d'ingéniosité, de magie, de vitalité pour nous maintenir en bonne santé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps, tout le travail qu'il fait, c'est toujours pour nous maintenir en bonne santé. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, pour ceux qui ne connaissent pas encore trop le discours que j'utilise, c'est que même dans la maladie, même quand vous êtes malade, aussi grave que soit la maladie que vous puissiez expérimenter, même dans la maladie, eh bien votre corps agit convenablement pour vous maintenir en vie. Et ça, c'est très important de l'entendre, de l'intégrer. La maladie, dans le sens, mortifère du terme, n'existe pas. La maladie est toujours là, déjà pour nous faire passer un message, puisque notre corps est vraiment une espèce de témoin de ce que nous avons à comprendre, mais aussi et surtout, même dans la maladie, ce sont les forces de vie qui agissent pour toujours vous maintenir en vie, toujours vous maintenir en santé. Simplement, il y a une mécompréhension, une incompréhension, oui, on va plutôt dire ça, une incompréhension de ces phénomènes-là. On a l'impression que la maladie, elle est là pour nous embêter. Elle est là pour nous mettre dedans. Elle est là pour nous mettre à plat et ne plus nous lâcher. Okay, alors qu'en fait, elle est là pour rééquilibrer le corps. Je vais prendre l'exemple d'un rhume. Voilà, on va prendre quelque chose d'anodin, comme ça, on va parler de choses un peu légères. Prenons l'exemple d'un rhume. Qu'est-ce qui se passe au moment du rhume? Ben voilà, vous avez le nez un petit peu comme une patate, vous n'arrêtez pas de vous moucher, ça coule de toutes les couleurs. Alors on va passer les détails, parce qu'on sort de table, on va pas forcément parler de ces choses-là de manière très détaillée. Mais bref, vous avez le nez qui coule, ou le nez qui est bouché d'ailleurs, et vous sentez qu'il y a des substances en fait qui doivent s'évacuer de votre corps. Que fait votre corps à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Il se trouve que ce que vous évacuez, le mucus que vous évacuez, ce sont tout simplement des déchets métaboliques qui proviennent de la digestion, alors je sais que je vais en étonner plus d'un, qui proviennent de la digestion de tout ce qui est amidonné. Or, tous les produits amidonnés, que ce soit le pain, les pâtes, que ce soit le riz, les pommes de terre, enfin voilà, tout ce qu'on peut catégoriser comme étant entre guillemets des féculents, eh bien, dans notre corps, qui à la base n'est pas physiologiquement pourvu d'enzymes correctes pour digérer ces produits-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des déchets métaboliques et il va essayer de les expulser. Alors normalement, pour expulser ces déchets métaboliques provenant des produits amidonnés, on a un organe qui est extrêmement efficace, extrêmement puissant, ce sont nos intestins. Quand vous allez à la selle, vous expulsez des cols, on appelle ça des cols en fait. Les déchets métaboliques des produits amidonnés, ce sont des cols. Eh bien, quand vos intestins sont un petit peu encombrés, surtout en hiver, que votre foie est un petit peu rétracté parce qu'il fait froid, votre corps va, dans son intelligence suprême, dans le fait de vouloir se nettoyer, va déclencher des mécanismes de secours. Et le rhume est un mécanisme de secours qui va permettre au corps d'évacuer ces cols. Okay, de pouvoir les expulser d'une autre manière que la voie, on va dire, traditionnelle, que sont le foie et les intestins. Okay, donc, essayez de comprendre un petit peu le mécanisme. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre comme exemple? Ben voilà, chez les enfants, par exemple. Les enfants, ils ont tendance à avoir des symptômes qui sont extrêmement spectaculaires. C'est-à-dire que quand les enfants sont malades, ça tousse, ça crache, ça vomit, il y a même des phénomènes de diarrhée
qui se déclenche. Désolée si vous arrivez sur le live et que vous tombez sur juste cette partie, je pense que vous allez vite zapper. C'est pas grave, il faut parler de ces choses-là, c'est important. Donc les petits-enfants ont souvent des symptômes extrêmement violents, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Les petits-enfants, en fait, ils sont malades durant 2-3 jours, et après, leur corps a évacué ce qu'il devait évacuer, et comme par magie, on va dire, ils retrouvent vraiment leur santé. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez observer, effectivement, chez les jeunes enfants. C'est que quand il y a une indigestion, quand il y a un petit microbe, quand il y a un petit virus qui traîne, que fait leur corps? Il va tout de suite déclencher absolument tous les mécanismes d'expulsion, fièvre, crachat, diarrhée, et au bout de quelques jours, ça revient à la normale. Et c'est exactement pareil chez nous, en tant qu'adultes, simplement comme on a un petit peu moins de vitalité que les enfants, l'âge aidant, n'est-ce pas? Eh bien, ça met un petit peu plus de temps. Idem quand vous avez une maladie chronique, des symptômes chroniques. Moi par exemple j'avais de l'eczéma chronique, voilà, sur les mains notamment, et c'est vrai que même encore aujourd'hui, de temps en temps ça revient, mais aujourd'hui je sais pourquoi ça revient. Et bien alors je sais que c'est mon corps qui cherche à expulser des déchets métaboliques et que il m'appartient en fait de réguler ça, déjà en évitant de consommer ce qui pourrait provoquer cet eczéma et aussi en aidant mon corps dans son travail d'expulsion. Et quand vous avez des symptômes chroniques, c'est tout simplement que votre vitalité est un petit peu en berne, donc il va falloir songer à reposer votre organisme, et que vous avez besoin de faire un petit nettoyage, tout simplement. Et aujourd'hui, vous connaissez ces cures qui consistent à faire des détox avec des jus, par exemple, à faire des détox avec des jeûnes. Tout ça, c'est extrêmement bon pour l'organisme. Donc vous voyez que même dans la maladie, le corps exerce sa force vitale. Il est en train finalement juste de faire du ménage pour laisser la place à la santé. Ok? Ça va, vous suivez les amis? Donc voilà, mon histoire en fait c'est ça, c'est que quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est absolument fascinant ce que le corps est capable de faire. Et j'ai vraiment eu envie de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre tous les mécanismes en fait de l'organisme pour pouvoir me permettre, toute seule comme une grande, de prendre soin de mon corps. Et aussi de savoir que quand il y a quelque chose qui m'arrive, des petits bobos, et derrière je sais exactement comment me comporter pour aider mon corps dans son travail. Non pas en allant contre les symptômes, mais en aidant au contraire ces symptômes à s'étirer, s'évacuer, se dissiper de façon beaucoup plus douce et surtout d'une façon qui permette à mon corps de faire son auto-nettoyage et de faire son auto-restauration. Ok? Bon. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ce que je viens de dire? Alors je sais que pour certains, c'est un discours tout à fait nouveau, pour d'autres, pas du tout. Ok, top. Alors on continue. Alors c'est vrai que moi ça fait maintenant 14 ans, bientôt 15 que j'étudie tout ça. Et en fait, il y a maintenant 2 ans de ça, j'ai commencé à diffuser un peu le message par rapport à ce que j'avais appris, à synthétiser aussi toutes les connaissances que j'ai pu récupérer à droite à gauche. Alors moi c'est un sujet qui me passionne, donc je pourrais passer des années à faire ça, mais en fait l'idée c'est quoi? Mon idée c'était de me dire ok, ce serait tellement bien de pouvoir proposer aux personnes de prendre connaissance de ces choses-là en les synthétisant, en les rendant tout à fait simples et compréhensibles, parce que vous verrez que c'est vraiment rien de sorcier, hein, c'est juste des principes de bon sens, du bon sens paysan, hein, comme on dit dans l'expression. Ce serait tellement bien de pouvoir le synthétiser, de pouvoir l'offrir aux personnes pour qu'elles puissent gagner ainsi des années de leur vie à arrêter de se batailler avec leur corps, à arrêter de se batailler avec des problématiques de santé, arrêter de se batailler avec des problèmes de peau, avec des problèmes de poids, avec des problèmes de cheveux, avec des problèmes de digestion, des problèmes de sommeil, des problèmes de stress, des problèmes d'anxiété qui sont vraiment
aussi du fait d'un dysfonctionnement interne physiologique. Ok ? Donc je me suis dit que j'allais vraiment faire cet effort de synthèse. Et il y a 2 ans de ça, j'avais sorti un premier programme qui s'appelait Se réconcilier avec son corps. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui ont eu l'occasion de le goûter, de le tester, et qui en sont ressorties ravies et qui aujourd'hui ont les outils du coup pour prendre soin de leur santé. Aujourd'hui, ce programme, j'ai décidé de l'améliorer, de le rendre beaucoup plus complet, et c'est pour ça que ce programme s'appelle désormais le corps en énergie. Pourquoi le corps en énergie ? Parce qu'il y a bien sûr des principes physiologiques à connaître, mais il y a aussi des principes de circulation énergétique. Donc là, on va déjà plus loin dans la compréhension de notre corps et de comment il travaille. Ok ? Et donc, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est aussi de pouvoir vous proposer un accompagnement. J'ai déjà remarqué que quand on travaillait en individuel et qu'on travaillait en one-shot, c'est-à-dire en séance individuelle, les personnes s'engagent effectivement sur 1, 2 ou 3 séances, c'est déjà très bien. Elles font l'effort finalement de pouvoir s'offrir des compréhensions et des choses pour pouvoir prendre soin de leur santé. Donc ça c'est déjà une très bonne démarche. Mais en fait j'ai remarqué que très vite en fait on perd le fil et très vite on retourne à nos anciennes habitudes. Il se trouve que pour ancrer de nouvelles habitudes dans notre esprit, dans notre organisme, il faut un minimum, un grand minimum, on va dire de 3 mois. 3 mois, c'est vraiment le temps pour notre mental, mais aussi notre corps et également notre énergie d'engrammer de nouvelles choses. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un accompagnement sur 4 mois. Alors, comment se passe cet accompagnement ? En fait, déjà, il y a une masterclass. La masterclass, c'est quoi ? C'est sur une matinée, on fait ça en ligne, et on pose les bases. Je vous explique vraiment comment fonctionne le corps, comment est-ce qu'il se constitue physiologiquement, quels sont les soins aussi à lui apporter. Et je vous donne déjà, on pose en fait l'ossature. On pose l'ossature de comment prendre soin de son corps. Et là, vous avez déjà des outils que vous pouvez appliquer ensuite chez vous pour pouvoir prendre soin réellement de votre organisme, de ce magnifique véhicule qui sert finalement de temple à votre âme et qui vous sert de support pour votre incarnation. Donc ça, c'est la masterclass. Cette masterclass, elle va avoir lieu le 28 mai de 9h à 13h en ligne. Donc on va utiliser l'application qui s'appelle Zoom, tout simplement. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et là, vous aurez déjà les bases. Ça, c'est la première des choses. Donc, vous pouvez faire le choix soit de faire cette masterclass et de vous arrêter là, si vous le souhaitez, ou bien, si vraiment vous vous dites, ok, c'est une chance pour moi, dans mon existence, de démarrer une autre relation avec mon corps. C'est un peu ce que j'ai fait, moi, il y a une quinzaine d'années, c'est que j'ai vraiment démarré une autre relation avec mon corps. J'étais plus en train de me batailler avec lui, j'étais vraiment en train de travailler avec lui dans son sens. Et ça change la vie, vous n'imaginez même pas à quel point. Je dis souvent, j'ai commencé par changer ce qui se trouve dans mon assiette, et finalement, c'est toute ma vie qui a été transformée. Si on m'avait dit il y a 15 ans que je serais là ce soir devant vous en train de vous parler de tout ça, je n'y aurais absolument pas cru. Et pourtant, c'est ce cheminement qui m'a mené à ça. Okay ? Donc si vous voulez vous donner la chance de vraiment avoir un point de départ pour une nouvelle relation avec votre corps, alors je vous rappelle quand même que vous allez y vivre jusqu'à la fin de vos jours, hein, donc ça vaut quand même le coup de s'y sentir bien et de pouvoir le traiter convenablement. Alors je vous propose, après cette masterclass, de pouvoir enchaîner sur 4 mois de suivi. Le premier mois, on va faire vraiment 30 jours de starter. Voilà, on va dire ça comme ça. 30 jours de starter où tous les jours, je vous mettrai une vidéo qui va réveiller votre corps. Donc, il y a une partie d'exercice physique, mais je vous rassure, c'est des choses qui sont vraiment à la portée de tous. En fait, l'idée, c'est pas de devenir monsieur muscle ou madame muscle. Hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir ressentir le corps, de pouvoir aussi toucher à des zones qu'on n'a pas forcément réveillées durant très longtemps. Donc ça, c'est la première des choses. Il y aura aussi, durant ce mois de starter, un accompagnement par rapport à votre alimentation. Expliquer les principes de l'alimentation juste pour votre corps. Donc bien sûr, il y aura des recettes, des menus pour ceux qui ne sont pas inspirés et qui auraient envie de comprendre
comment ça marche. Et il y aura aussi et surtout des lives. Je vais vous faire des lives 2 fois par semaine pour vous expliquer vraiment le fonctionnement de votre corps. Ce seront des sortes de cours, entre guillemets, de cours où vous pourrez bien sûr poser des questions. Ça se passera en live dans un groupe Facebook dédié uniquement bien sûr à cet accompagnement. Et je vous expliquerai la physiologie du corps, comment il fonctionne. Et vous aurez au bout de ce mois de starter déjà retrouvé beaucoup de vitalité. Vous comprendrez aussi comment marche votre corps et vous aurez déjà vraiment les premiers effets de ce nouveau rapport par rapport à votre organisme. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va approfondir les choses parce que je vous disais qu'il est important de passer au moins 3 mois à ancrer de nouvelles habitudes. Donc durant les 3 mois qui suivent, 2 fois par semaine, je vais continuer mes vidéos en live où je vais vous expliquer des choses un peu plus profondes par rapport au fonctionnement de votre corps. Alors, il y a tous les sujets qui y passent, hein. Ça va du sommeil, en passant par la digestion, en passant par des moyens naturels pour justement booster notre système immunitaire. On va parler aussi pour les dames et même les messieurs, hein, parce que ça peut intéresser aussi les messieurs de comprendre le fonctionnement de l'organisme des dames. On va passer aussi par tout ce qui est ménopause, etc. Enfin voilà, on va vraiment aller chercher dans tous les sujets qui concernent le corps et on va expliquer. Et une fois que vous aurez terminé ces 4 mois, vous serez absolument parfaitement autonome pour prendre votre santé en main et vous saurez exactement comment fonctionne votre corps. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Vous aurez bien sûr accès à vie à tous ces contenus, hein, évidemment. C'est pas une fois que les 4 mois sont finis, hop, c'est terminé, on plie bagage et puis on s'en va. Vous aurez accès à vie à tous ces contenus. Et surtout, on fera aussi 5 visioconférences de questions-réponses. Donc on en fera une après, à peu près à mi-parcours, donc 15 jours après le démarrage du programme Starter. On va commencer à échanger sur vos impressions, vos questions-réponses aussi, comment vous ressentez les choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer certains points qui poseraient un petit peu friction, et ce sera jalonné en fait, on va jalonner le parcours de ces 5 comment est-ce qu'on peut dire ça, de ces 5 lives d'échange, de questions-réponses, où on va vraiment échanger en groupe. Et alors ce qui est très important, c'est surtout ça, c'est surtout ce travail de groupe en fait, c'est surtout cette dimension où on est tous ensemble. Et quand on avance tous ensemble, on avance tellement plus vite et tellement plus profondément que quand on fait un travail individuel. Alors c'est très bien de faire du travail individuel, vous aurez bien sûr des choses à faire individuellement, ça c'est indéniable, mais ce qui est merveilleux, c'est que vous serez porté par tout un groupe auquel vous pourrez poser des questions, dans lequel vous pourrez aussi confier parfois vos challenges personnels. Il y aura toujours une réponse, il y aura toujours en fait quelque chose qui va correspondre à l'histoire d'une autre personne, enfin de toute manière, et ça c'est quelque chose que je constate depuis que je commence à travailler en groupe, déjà sur un autre programme qui n'a rien à voir avec celui-ci, mais les groupes ne se constituent jamais au hasard. C'est-à-dire que les personnes qui sont réunies pour un programme, c'est toujours des personnes qui ont des choses en commun, soit dans leur histoire, soit dans les choses qu'elles ont à dépasser, à surmonter. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand on voit une personne avec qui on a comme ça des challenges qui résonnent, qui est en train de régler justement cette partie-là en elle, et qu'on observe ça, et ben c'est un accélérateur impressionnant pour notre propre évolution. Moi-même d'ailleurs en tant que coach, quand j'anime ces groupes, et ben c'est tellement puissant au niveau de l'évolution. À chaque fois j'ai l'impression de passer un palier grâce aux personnes justement qui sont présentes. J'arrive à comprendre certaines choses de façon beaucoup plus fine. Donc tout le monde y gagne, tout le monde évolue, tout le monde est interconnecté. Je trouve pas d'autre mot en fait. Et donc ça c'est quelque chose qui est juste magique. Et on se sent porté justement par cette énergie du groupe. On se sent vraiment pousser des ailes.
et on rencontre des personnes magnifiques. Donc voilà ce que je voulais vous proposer maintenant pour les mois à venir. Donc notez bien la date du 28 mai, de 9 h à 13 h, qui marque le début de cette aventure de 4 mois que je vous propose avec le programme qui s'appelle le corps en énergie. Donc il y a cette masterclass, et ensuite il y a 4 mois de programme, et je vous garantis que ces 4 mois vont être vraiment le départ de quelque chose de tout à fait nouveau entre vous et votre corps, et que vous allez même pouvoir en faire bénéficier votre entourage, puisque vous connaîtrez les principes, donc vous allez pouvoir les partager. C'est quelque chose qui doit faire tache d'huile, et je pense aujourd'hui que si on est de plus en plus nombreux justement à connaître réellement notre organisme, eh ben, on sera tous beaucoup plus nombreux aussi à être autonomes par rapport à notre santé, et donc beaucoup plus épanouis dans notre vie d'une manière générale. Voilà mes amis ce que je souhaitais partager avec vous ce soir. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous mets le lien pour découvrir justement le programme, comme ça vous allez pouvoir connaître les détails. Et de toute façon, je vous reparlerai de tout ça au courant de ce mois-ci. Je vous embrasse très fort, prenez surtout bien soin de vous, c'est très important. Gros bisous et passez une merveilleuse soirée. Je vous embrasse, bye bye.